François Valéry, de son vrai nom Jean-Louis Mougeot, était l'une des artistes les plus célèbres de la musique française des années 1970 et 1980. Avec une carrière musicale de plusieurs décennies et de nombreux tubes, Valéry est devenu un symbole de la musique romantique et disco française. Cependant, lorsqu'il atteint l'âge de 70 ans, sa vie n'est plus aussi brillante que celle de ses années glorieuses. Il a fait face à de nombreuses tristesses et difficultés qui ont rendu sa vie douloureuse et compliquée. Né le 4 août 1954 à Oran en France, François Valéry débute très tôt sa carrière musicale et devient rapidement célèbre pour ses douces ballades et sa musique disco. Des chansons telles que A Summer Song, Emmanuel et Dreamin' Blue sont devenues des symboles de la musique française, apportant à Valéry l'amour du public et un grand succès. Cependant, derrière la gloire de sa carrière se cachent des douleurs et des tragédies que tout le monde ne connaît pas. À 70 ans, François Valéry est entré dans la période la plus difficile de sa vie. Il était confronté à de graves problèmes de santé qu'il essayait de cacher pendant de nombreuses années. Les années de dévouement de l'artiste à la musique et sa vie bien remplie ont laissé des conséquences importantes sur sa santé. Au fil des jours, Valéry sentait son corps s'affaiblir peu à peu, l'empêchant de maintenir la vie qu'il avait avant. Même s'il était autrefois sur de grandes scènes et contribuait à des millions de spectateurs, il est désormais confronté à des limitations physiques, rendant sa vie plus difficile et plus lourde que jamais. L'une des plus grandes tragédies de la vie de François Valéry est la perte d'êtres chers. Il a dû voir de nombreux collègues et membres de sa famille mourir les uns après les autres. Cela lui a laissé une solitude et un vide que rien ne pouvait compenser. Dans les dernières années de sa vie, Valéry a consacré davantage de temps à réfléchir au passé et aux pertes inévitables. Cette solitude devient d'autant plus douloureuse qu'il se sent peu à peu devenir un outsider dans le monde musical dont il était autrefois le centre. Par ailleurs, François Valéry a également affronté l'oubli du public. S'il fut autrefois une étoile brillante de l'industrie musicale française, le temps a progressivement fait disparaître son nom. Le changement d'époque et l'émergence de nouvelles générations d'artistes ont progressivement fait oublier aux fans ses contributions à la musique. Pour Valéry, devoir voir la carrière pour laquelle il a travaillé si dur être progressivement oubliée a été une grande douleur, le faisant se sentir abandonné et sans valeur dans le monde qu'il contrôlait autrefois. Non seulement il a rencontré des difficultés dans sa carrière, mais la vie personnelle de François Valéry a également été pleine de tristesse et de tragédie. Il a vécu de nombreuses relations amoureuses mais aucune n'a été véritablement durable. Les mariages brisés et les relations incomplètes lui ont fait perdre confiance en l'amour et le bonheur familial. Même s'il a des enfants et de la famille à proximité, Valéry se sent toujours seul dans sa propre vie. Il a toujours voulu fonder une famille chaleureuse et heureuse, mais cela n'a jamais semblé se réaliser. Le parcours musical de François Valéry n'est plus le même. Il n'apparaît plus beaucoup dans les médias, et ses nouvelles chansons ne reçoivent pas la même attention que ses précédents succès. Valéry a avoué un jour que ne plus pouvoir composer et jouer comme avant le faisait se sentir oublié. Pour un artiste qui vit depuis toujours de sa passion pour la musique comme Valéry, devoir voir sa carrière sombrer peu à peu dans l'oubli est un énorme choc mental. Par ailleurs, François Valéry fait également face à des pressions financières. Bien qu'il ait eu une carrière réussie, les problèmes financiers au cours de ces dernières années lui ont causé de nombreuses difficultés. Il ne reste plus beaucoup de concerts et les revenus des vieilles chansons ne suffisent pas à maintenir une vie luxueuse comme avant. Cela amène Valéry à resserrer ses dépenses et à faire face à l'insécurité quant à l'avenir. Il a dû vendre ses actifs et changer son style de vie pour s'adapter aux nouvelles circonstances, une chose à laquelle il n'avait jamais pensé au cours des années de pointe de sa carrière. Malgré les épreuves et les tragédies, François Valéry a conservé son esprit de résilience et sa passion pour la musique. Il comprenait que la vie ne pouvait pas toujours être aussi brillante que par le passé, mais il appréciait toujours ce qu'il avait et se consacrait à la musique. Valéry ne cesse jamais de composer et de se produire, même s'il ne s'agit que de petits événements ou s'il n'attire pas autant l'attention du public qu'avant. Pour lui, la musique, c'est la vie,
Et il n'a jamais abandonné sa passion, même lorsque sa santé ne le lui permettait plus. François Valéry reçoit également toujours le soutien et l'amour de ses fans fidèles. Même s'il n'apparaît plus sur les grandes scènes, il dispose toujours d'un public fidèle qui se souvient toujours de ses chansons et apprécie sa contribution. But it's very difficult to hire a high-level salesperson, especially if you're starting up a newer business, because you don't have the budget to go pay someone who's got a impressive track record in sales. And if they really do have an impressive track record in sales and they're willing to take a little bit of money you're offering, be wary as if they're really as good as they say they are. I've come across a number of those in the career where it's like, that didn't work out the way I thought. You weren't nearly as good at sales as we were thinking you were. He was good at selling me, but he wasn't good at selling what we needed him to. Yes. Yeah. I think it's important. We operate on a system called a value chain, and I learned it probably in part by through Tony Robbins and coaching with their organization. But we have really 4 categories for our value chain. So we have marketing as a category, sales or conversion as a category, support as a category, and then client success. And those last 2 are interchangeable. But if everything in the value chain is aligned, then we know that our client is going to get results. They're going to have an incredible experience. But if there's any breakdown in that chain, we know that the client is not going to have the best experience and get the best results. So when I look at my business and building systems and processes, I say, okay, look, I've got 4 categories within this value chain that I got to get right. And that doesn't mean that I need to be the one getting them right, to your point. But I know I'm really good at marketing and sales. But if I have to be on support all day, I'm going to close this door. I'm going to close the doors on this thing because I'm wired that if you ask me the same questions like 2 or 3 times, I kind of like, okay, we're done. Like I don't ever need to talk about it again. It's over. So if I'm in support answering the same questions over and over and over again, I got to go crazy. So I found the best people at doing that. And then they built out all the systems, but they learned my process for creating those systems. So I was able to come in and say, hey, you created the system. I see where you didn't do this part right. Let's fix that. And then everything kind of went back to moving flawlessly. So you're right. You don't have to be the one that does all the things, but this kind of art and science of creating those systems is something that you should grow to understand so that you can call people out and say, that's not right. We've got to fix this piece. Yeah, 100%. And something you just said that for everyone listening would be important is knowing yourself and knowing how you are wired, right? Yeah. I actually, interestingly enough, I'm almost the opposite of you in that I have a really high tolerance for repetition. I can do the same thing over and over. I love people like you. Love people like you. Let's do something else. Well, you got to. Like, there's this really book I'm looking at right now. It was recommended to me by my coach. Who was like, you need to read the book Rocket Fuel by Gino Wickman. And